Salut, salut! Alors aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter la recette de la tarte à la choucroute. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous êtes certainement d'accord avec moi pour dire que c'est dommage de la déguster tout le temps en choucroute garnie. C'est un plat qu'on adore bien sûr, c'est un plat qu'on connaît très bien, qu'on fait très souvent. Mais on sait aussi qu'il y a plein d'autres manières de déguster la choucroute et souvent, on ne sait pas trop comment faire. Et donc aujourd'hui, je vous présente une autre recette traditionnelle alsacienne, moins connue, mais tout aussi bonne. On va la revisiter à ma manière. Il s'agit de la tarte à la choucroute. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas très bien, moi je suis Saïm, je suis formé en naturopathie hygiéniste, je suis passionné de microbiote, de fermentation, tout ce qui concerne ces petites bestioles microscopiques qu'on ne connaît pas très bien. Et je suis le fondateur de La Vie dans un bocal, une entreprise qui produit des conserves de légumes lacto-fermentés, produits avec éthique, avec amour bien entendu. Alors j'ai souvent un retour de la part de mes clients qui sont très contents de consommer mes produits lacto-fermentés. C'est très goûtu, ils savent que c'est très bon pour la santé, ça leur fait du bien, etc. Mais ils sont souvent limités dans ce qu'ils savent ou ce qu'ils croient savoir faire avec, et ils ont tendance à le vider dans l'assiette et à le manger comme ça à la fourchette. Alors c'est très bon, il n'y a pas de souci, on peut faire ça, mais c'est vrai que comme pour tout ce qui existe dans la cuisine, on aime bien avoir une palette un petit peu plus large et pouvoir faire pas mal de choses. Donc j'ai décidé à partir d'aujourd'hui de vous proposer chaque semaine des recettes pour vous inspirer à cuisiner ce que vous allez trouver dans ces bocaux. Bien sûr, si à la fin de la vidéo, la recette vous a plu et que vous voulez la reproduire chez vous ou vous en inspirer, vous pouvez télécharger le PDF qui se trouve en dessous de la vidéo en description où vous retrouverez le récapitulatif de tout ce que je vous ai dit et tout ce qu'on a fait ensemble. Et maintenant, assez parlé, moi j'aimerais bien qu'on passe en cuisine. Alors pour réaliser cette recette, vous allez avoir besoin d'une pâte brisée. Vous pouvez bien sûr aller l'acheter dans le commerce, mais moi j'aime bien la faire moi-même et du coup je vous montre comment je la fais. Alors habituellement je fais tout à peu près au pif, mais pour les besoins de la vidéo, je vais peser et vous donner des quantités. Alors utiliser de la farine T110 au minimum, c'est bien d'avoir les fibres dans la farine, il vous en faut entre 300 et 350 grammes. Vous faites un puits au milieu, vous allez ajouter 25 grammes d'huile d'olive. À ces 25 grammes d'huile d'olive, vous allez ajouter 125 grammes d'eau. Vous mélangez tout ça à la main ou à la cuillère en bois pour obtenir une boule bien lisse. Bien sûr, j'ai oublié de mettre le sel, c'est le stress de la vidéo. Si besoin, vous adaptez les quantités d'eau ou de farine pour avoir une boule de cette texture à peu près. Ensuite, vous allez beurrer et ou fariner votre plat à tarte. Et bien étaler tout ça au fond du plat. Vous pouvez le faire préalablement au rouleau à pâtisserie sur le plan de travail, mais moi j'aime bien le faire directement dans mon plat à tarte. Vous faites des trous sur toute la surface de votre pâte pour pas que ça fasse de bulles d'air pendant la cuisson, et vous envoyez ça à pré-cuire pendant une dizaine de minutes dans votre four préalablement préchauffé à 180 degrés. Pour les ingrédients, il vous faudra 3 patates, à peu près de 300 grammes, un oignon, 2 œufs, 200 grammes de tofu fumé, vous pouvez prendre du lard ou du jambon fumé si vous préférez, 200 ml de crème, de la moutarde à l'ancienne et de la choucroute au cumin, de la vie dans un bocal. Et maintenant c'est parti, on attaque les pommes de terre. Donc vous allez bien me les éplucher, évidemment. Dans la recette traditionnelle, on les coupe en rondelles. Moi j'aime bien les faire en petits cubes, faites comme vous voulez. Et on envoie tout ça au cuit vapeur. Vous pouvez les faire à la cocotte minute ou à l'eau, c'est au choix. Maintenant l'oignon. Haché menu. Tout menu. Et on met de côté. Vous allez peser pas loin de 400 grammes de choucroute. Vous détaillez le tofu fumé en petits cubes et on va préparer l'appareil. 2 œufs, 200 ml de crème, salé, poivré et bien mélanger tout ça. Maintenant dans une poêle, vous allez déposer un petit peu de matière grasse, huile d'olive ou huile de coco désodorisée dans laquelle vous allez faire suer vos oignons. Ensuite vous y jetez votre chou et un verre de vin blanc. Pendant que ça revient gentiment, vous moutardez le fond de tarte. Vous y ajoutez les patates qui ont dû cuire, les morceaux de tofu fumé. Et dès que la choucroute a fini de bien transpirer, vous la répartissez sur le dessus. Vous y versez le contenu de votre appareil que vous répartissez et vous enfournez pour 30 à 40 minutes à 180 degrés. Quand le tout vous paraît bien cuit, vous le sortez et vous le laissez refroidir tranquillement avant de le servir. Et si vous avez choisi une très bonne choucroute, vous aurez une très bonne tarte à la choucroute.